la presse écrite et parlée. Aujourd'hui, nous joignons pour faire une conférence de presse un petit peu particulière. Au fait, nous pouvons faire 2 conférences de presse jusqu'à la fin de l'année. Et le premier, aujourd'hui, pour axer aux 2 scandales qui viennent secouer le régime de Pravin Jagnnath durant le mois de novembre et le mois de décembre de cette année. Deuxième conférence qu'il nous peut faire, pour axer c'est un événement qui est passé pendant l'année, et nous espérons qu'il nous sommes capables de faire ça, bien sûr, la semaine prochaine. Laissez-moi commencer par la conférence de presse d'aujourd'hui. Quand vous pourrez voir les 2 scandales qui viennent secouer le régime Pravin Jagnnath durant le mois de novembre et le mois de décembre de cette année. Le premier scandale, c'est Angus Road. Et vous allez voir Angus Road parce que Pravin Jagnnath vient faire tout ce qu'il est capable pour se poser des questions et pour vite répondre à toutes les questions légitimes et pertinentes qui nous posent bien sûr l'eau, la terre et la gaz qui viennent acheter à Angus Road. Tout d'abord, il commence par manipuler ban PNQ qui va peser dans le Parlement durant le mois de novembre. Nous pose 4 PNQ, le 3, le 10, le 17 et le 24 novembre. Et pour vous montrer tout à l'heure, preuve à l'appui, comment finir la magouille qui est, comment on va dire, Pravin Jagnnath, il réussit so far get away avec meurtre. Vous voyez le premier PNQ du 3, 11, 20. Dans mon premier PNQ à Angus Road, le 3, 11, je pose Pravin Jagnnath question le 10 biens qu'il est financé à Angus Road en mai et juin 2008, d'après date qui finit paraître le contrat de terre. Et vous finissez bien à faire ressortir un nom qui me dit l'économie, entre autres, premièrement, quand ICAC commence une enquête, deuxième, qui s'en a qui complaint, et m'ont bien précisé upon whose complaint. Dans la version qui sortit à 11h30, fin limite vos questions à vous citer un alleged complaint of corruption, qui dit beaucoup, limité bien sûr, qui question d'origine, et en plus finalise ce qu'on appelle upon whose complaint dans sa question. Dans sa réponse, Pravin Jagnnath vient dire dans le Parlement qu'il finit l'information avec ICAC, qu'il n'est pas capable de donner aucune information globale. La terre et la case qu'il est financé à Angus Road parce que si propos Pravin Jagnnath, il y a une ongoing investigation par l'ICAC. En deux mots, Pravin Jagnnath, qui vient dire le Parlement et la nation mauricienne, parce qu'il y a une ongoing investigation par l'ICAC, la section 81 du Prevention of Corruption Act, pas permet de divulguer aucune information, l'eau, la terre et la case qui est financée à Angus Road à la date de mai et juin 2008 d'après le contrat de terre. En conséquence, les refus répondent au PNQ, y compris leur date qui Maurice qui demande mutual legal assistance avec l'Angleterre. Ce qui est choquant et scandaleux, c'est que le 17 novembre, Pravin Jagnnath a avoué que de l'enquête qui fin commencé en 2011 et 2013, qui fin discontinue. Et mutual legal assistance, qui concerne l'enquête qui fin aussi discontinue. Vous connaissez dans quelles circonstances. Donc, il n'est pas vrai quand Pravin Jagnnath fin de dire que mutual legal assistance also going to dire relates to the ongoing investigation by ICAC. C'est choquant, scandaleux, qui finit avec tant de bassesse, manipule au PNQ
et pas de réponse. Deuxième PNQ, 10, 11, et comment on va dire, the worst was still to come. Et nous finissons le pire dans l'art de manipulation d'un Parlement avec sa deuxième PNQ, Law Angus Road, qui finit être charcuté et dévié de son essence même. Vous pouvez même dire, Speaker, I have not consented to the question that is before us. La PNQ qui me fait poser, est tellement manipulée et censurée, qu'il va dire le Speaker, et c'est ce qu'il va dire, I cannot put a question which is yours. Le Speaker refuse le droit de table vos PNQ, et quand vous refuse pose cette question-là, il fait dire moi out. Vous connaissez aussi qu'il arrive, nos camarades, Shakil Mohamed, opposition oui. Vous ne pas refuser le droit du Speaker et du clerk edit and PNQ. Mais editing pas veut dire censorship. Le fait ce qui est scandaleux le 10 novembre, c'est qu'il y a un PNQ, une lutte la terre qui parle de Jagnat une aspect Angus Road, que peut mettre 3 parties dans sa PNQ. Elle dit 3 différents parties. Speaker enlève 2 parties les plus importantes. Comme je connais, un récit en circulation qui indiquait que le vendeur fin accepter cash payments in excess de 350 000 roupies illégalement. En conséquence, tu mets une partie B, whether any offences of money laundering for making cash payment in excess of 350,000 rupees have been unfolded or are being investigated. Vu que ça va reçu là, il finit faire l'objet d'une enquête par ICAC qui nous finit apprendre le 17 novembre, fin discontinue. Pas qu'il n'y a aucune raison et encore moins le droit censure à participer de la PNQ. Le Speaker enlève partie C de la PNQ du 10 novembre qui tient à demande par Vinjana when, whom and how payment was affected pour l'acquisition de sa bien-là de 7 millions d'euros. Au fait d'un récit qui finit circuler dans les médias indique que le vendeur finit accepter 5 cash payments in excess de 350 000 roupies illégalement. Sous la loi avant juin 2002, ça délit-là est passible de 1 million de roupies, l'amende de 5 ans de prison, et à partir de juin 2002, il est passible de 2 millions de roupies, l'amende 10 ans de prison. On considère que certains finissent faire tout pour essayer d'empêcher de faire la lumière, l'eau, scandale, Angus Road. Troisième PNQ, 17-11, puisque, comme on dit, manipule et censure au PNQ de 10 novembre, on décider pour revenir l'eau, ce qu'on appelle unlawful cash payment, in excess de 350 000 roupies dans le troisième PNQ en date du 17 novembre. Vous avez connu, si pas 10 Pravin Jagnat ex-vendeur qui pour être impuni pour unlawful cash payment in excess de 350 000 roupies et si tu as les autres offenses qui finissent commettre ça dit bien de Angus Road. Dans la deuxième partie de mon PNQ, vous finissez bien mettre là-dedans whether any or such offences were disclosed dans l'acquisition de bien à Angus Road par Pravin Jagnat et ce madame. Et comme pas encore enchantement, aux other offences disparaît de vos PNQ à 11 heures. Ça va dire, moi, vous avez protesté, oui ou protester. Mais il y a un choix, soit PNQ rentrer ou bien il n'est pas rentré, un pays modifié, au fin bizarre, Leslie quand même passé, mais bien sûr, under protest. Par contre, ce qui frappe en réponse par Vinjana, c'est qu'il n'y a pas un seul monde qui finit acquitté. Il est important ça. Qu'il n'y a pas un
celle du monde fin acquitté sous Economic Crime and Anti-Money Laundering Act de 2000. Fin 77 condamnations et pas une seule du monde fin acquitté. Pourtant, d'après un reçu qui vient circuler dans le média, 3 cash payments in excess de 350 000 roupies est accepté illégalement par le vendeur sous ça la loi là. Et il paraît qu'il existe dans sa 3 cas qu'il n'est pas fini là aucune condamnation. Au fait, la loi là bien stricte. Même là, on a propre, mais si ce source officielle, s'il est plus que 350 000 roupies en liquide, au cause sous correction, mon camarade qui est avocat, Shakil Mohamed, illégal. Avant juin 2002, 1 million roupies d'amende, 5 ans de prison. À partir de juin 2002, 2 millions roupies d'amende et 10 ans de prison. Pourtant, chaque fois, il oblige moi withdraw le mot offer quand on get ban échange question-réponse. Malheureusement, quand Fin arrive à sa réponse concernant ma condamnation et acquittement qui finit prononcée d'après la loi, qui finit rentre en vigueur à partir de juin 2002. Mohamed Diagna finit complètement des questions qui concernent le paiement au-dessus de 350 000 euros. Effectivement, il finit inclus à l'offense qui concerne le paiement au-dessus de 500 000 euros. Ce qui fait qu'il finit fausse tout ban donné. En tout cas, la manière de faire à l'Assemblée nationale, le ban PNQ de novembre cette année, clairement démontré qu'il c'est et non des moindres. Fin faire tout ce qu'ils sont capables pour saboter toute tentative, pour faire la lumière et la vérité éclater dans les scandales d'Angus Road. Est-ce qu'il parle de Diagna fin menti dans sa PNQ du 3 novembre? C'était un content, ramène un camarade à la PNQ du 3 novembre, parce qu'avec recul, la question que nous avons demandé aujourd'hui, est-ce qu'il Pravin Diagna mislit le Parlement et fin menti à la population le 3 novembre? Pour rappel, dans la PNQ du 3 novembre, Pravin Diagna vient dire dans le Parlement qu'il fin gagne information avec l'ICAP, qu'il n'a pas gain droit de aucune information sur la terre et la case qu'il a acheté en 2008 à Angus Road et pour citer propre Pravin Diagna, an ongoing investigation par l'ICAP. En d'autres mots, il vient dire le Parlement et la nation mauricienne qui parce qu'il y a une ongoing investigation par l'ICAP, section 80 de Prevention of Corruption Act, pas permet de divulguer aucune information sur la terre et la case qui est financée en 2008 à Angus Road. Par contre, dans sa PNQ 17 novembre, c'est-à-dire 2 semaines plus tard, il répond au Parlement qui tient à dès l'enquête qui finit discontinue, lors ça va dire bien Angus Road en 2012 et 2014. Mais il n'est pas capable de divulguer aucune information lors ça va bien Angus Road là, à cause d'une ongoing investigation qui date de 2020. Quand on final pose une question pour connaître qui ça ongoing investigation, on finit apprendre que c'est une déposition qui est faite par Bruno Lorette le mercredi 11 novembre. Si l'information qui au fin gagné est exacte, qu'est-ce que ça veut dire? Il veut dire que Pravin Diagna répond PNQ du 3 novembre. Pas s'il n'y a aucune, et vous dire, c'est information qui vont gagner. Exact, cela veut dire que Pravin Diagna pas répondre PNQ du 3 novembre, pas s'il n'y a aucune ongoing investigation, puisque ça dès l'enquête qui tient là dit bien Angus Road, c'est fini, discontinued en 2011 et 2014. Et troisième l'enquête sur Angus Road, pas encore commencé. Troisième enquête, Angus Road, on va dire, commencé le 11 novembre, donc après la PNQ de 3 novembre. Si quoi l'information que vous pouvez gagner à démontrer,
après montrer, pas de aucune ongoing investigation le 3 novembre, ça veut dire quelque chose de bien grave qui passe. La question qu'il nous demandait, est-ce qu'il est cap, il mislead Pravin Jagannath, ou bien Pravin Jagannath, il mislead le Parlement et il mentit à la population le 3 novembre 2020. En tout cas, si vraiment pas de aucune ongoing investigation le 3 novembre, l'eau dit bien que Pravin Jagannath qui n'a pas de sol, va les préparer dans tout qui moyena qui fait le rôle plus flanqué et fait le rôle caché de la vérité dans sa saga de l'appel de soldat, dit bel et bien bon film. Maintenant, vous pouvez lire la vérité concernant le paiement de 20 millions. Vous faites scandale un gosse pour tasser par une parce qu'il paraît clair qu'il y a payé cassette par une petite chose qui est bien grave. Ici, vous pourrez venir une conférence de presse que Pravin Jagannath faire vendredi 27 novembre au PMO et vous pourrez révéler une grosse anomalie de paiement de 20 millions qu'il est supposé faire à l'Ouganaden Govindene. Premièrement, dans cette conférence de presse, Pravin Jagannath n'a pas fini de dire la vérité, quand il finit de dire que Govindene dépose 20 millions de roupies à Bel Air Sugar State avec l'intention d'acheter terrain. D'après l'information qui vient dans le domaine public, jamais Govindene n'a pas déposé aucun l'argent le compte Bel Air Sugar State. Il faut faire transfert l'argent dans un compte personnel de M. Panirandri et ce n'est pas du tout ce que Pravin Jagannath fait dire. Dans la conférence de presse que Pravin Jagannath fait vendredi, le 27 novembre, au PMO, il fait dire qu'après que Govindene dépose 20 millions de roupies à Bel Air Sugar State avec l'intention pour acheter un terrain et qui peut montrer qu'il est fausse, Pravin Jagannath vient dire que Govindene a décidé pour aller de l'avant et Pravin Jagannath lui-même décide pour acheter ce terrain-là en 2008. Ici, je ne vais pas pour l'argument au Chibanais qui vient dire ça aussi fausse parce qu'il y a un document qui montre que Pravin Jagannath et Mme Jagannath c'est fini pour eux en acheteur depuis 2004. Le problème qui me l'a soulevé, c'est quand Pravin Jagannath dit dans cette conférence de presse qu'il fait un acte notarié en 2008 contre notaire Jérôme Kennick et qu'il fait engagé pour payer l'Ouganaden Govindene 20 millions de roupies. Ça il y a une contradiction flagrante avec l'acte de vente qui notaire Jérôme Kennick fait faire entre Bel Air Sugar State et Pravin Jagannath et sa famille. Dans sa l'acte de vente qui notaire Jérôme Kennick fait faire entre Bel Air Sugar State et Pravin Jagannath, notaire Kennick dit que Bel Air Sugar State fin recevoir 20 millions de roupies avec Pravin Jagannath et sa famille, pour citer des avancées présentes hors de la vue et sans le concours du notaire. En d'autres mots, dans sa l'acte de vente qui vient faire devant le notaire Kennick, vient dire que Pravin Jagannath et sa famille vient payer Bel Air Sugar State 20 millions de roupies. S'il fait payer Bel Air Sugar State 20 millions de roupies, comment il est capable de payer l'Ouganaden Govindene 20 millions de roupies encore? Ou il fait une cause mentie dans son conférence de presse, ou il fait une cause mentie dans le contrat de terre. Mais quelque part, Pravin Jagannath fait une bizarre cause mentie lors de sa paiement 20 millions de roupies. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de questions.
qui pourrait dire là, tu viens répondre l'eau Angus Road. Fin reste sans réponse. Après 4 pieds, il y a beaucoup de questions embarrassantes tu peux poser. Est-ce qu'il y a capable de faire? Il expulse nous le 24 novembre dans le Parlement. Vous ne pouvez pas la raison avancée par le speaker, mais il n'y a aucune justification. Nous mettre un supplementary appropriation bill qui date plus, qui finit circuler plus de 6 mois. La raison simple pour empêcher nous pose bien. Pour moi, il est clair que ce gouvernement-là étouffe la démocratie parlementaire. Ce n'est pas parce qu'on a le nom qui vous pervertit la démocratie et là la tyrannie du Parlement. Et il n'y a aucune justification, mais ce gouvernement est un gouvernement minoritaire qui tombe dans la dictature et qui peut étouffer avec le scandale. Laisse-moi venir au deuxième scandale qui fait une choc toute l'île Maurice durant le mois de novembre et décembre et qui concerne nul autre que le ministre Yogita Sourminaden. Dans l'époque, qui démocratie? Yogita Sourminaden, si vous finissez démissionner ou bien si vous finissez par être révoqué. Par contre, ici alors, qui premièrement, il y a l'enquête et deuxièmement, il y a l'enquête judiciaire par le magistrat. Par exemple, il finit faire sur l'enquête et il fait confiance au ministre là. Il a la tyrannie du nom et là la démocratie qui est pervertie. Et chaque fois, on peut dire pas vite parce qu'il y a une habitude, quand on lance des défis, chaque fois il lance moi des défis. On relève ce défi. Non seulement ça, et quand on relève ce défi, il n'y a pas de réponse. Et là, c'est resservi tout ce qui a été subterfuge ou bien diversion. Mais on peut demander, moi, devant la population, il besoin de dire, quand il finit faire ça l'enquête, qui date l'enquête là commence? Qui s'en est fait ça l'enquête là? Et qui date l'enquête là finit terminée? Donne-nous tout un témoin qui finit questionné dans sa enquête. Donne-nous une date qui finit faire interrogation, ça va témoin là. Dis-nous qui l'endroit finit interroger, ça va témoin. Qui s'en a qui prend statement avec ça va témoin. Quand fin ramasse ça va statement. Côté NPF, ministère de la Sécurité sociale, qui l'enquête il fait et quand? On attend qu'il vienne répondre à tout ça dans question. Et s'il n'est pas répondre, ça veut dire qu'il fait une fausse enquête ou les choses tellement évidentes qu'il peut protéger ce ministre. Pour pas cause qui manière il provoque départ de Colin Davelou, ce n'est pas avoir de dire deux poids, deux mesures, certainement pas, mais ministre Sourminaden s'il disait révoqué. Et mon envie partage avec un camarade de la presse, c'est qu'il ressemble à une nouvelle tactique de sa gouvernement. Je ne veux pas causer ça. Bien sûr, quand la population est en colère, tout le monde peut venir avec un argument basé sur certains faits. Les là derrière qui se peut commencer à causer, et quand je cause, bien sûr, je dis des bêtises. Et là, vous trouvez qui finit arrivé dans Aya Samaj pour célébration sur centenaire. Jamais vous connaissez servi l'organisation socioculturelle pour faire politique. Et j'espère que la population prend en considération qui manière est pervertie dans la mondiale, non seulement dans la nation démocratique, mais la mainmise dans certaines organisations socioculturelles pour faire la politique de bas étage. Vous n'avez pas le droit de faire politique là. Et plus grave encore, c'est que
jusqu'à maintenant, Sow Miladin n'a pas encore donné aucune explication. Il n'a pas encore été interrogé par la police, alors que ça remonte d'ici 2 mois. Pour une constituency là, c'est madame qui nous donne dont le mari perdit sur la vie dans une circonstance qui maintenant la population mauricienne préconise. Écoute, le source, ce n'est pas souci. Il ne faut pas avocat, mais nous connaissons que l'enquête qui est allée et qui, certainement, est évident, qui filme certains meurtres. Et j'espère que tout ça va en évidence qui est là. Je vais avocat saluer les efforts du avocat. Tout ça va une pièce de conviction là, pas pour effacer, bien pas pour disparaître. Nous trouvons la drogue et la mousse dans la vie. Nous trouvons tant de kilogrammes d'héroïne dans le tractopelle, nous ne pouvons pas côté. Il prend une diagnostics pécouse pour faire politique. Le cadavre du monde parce qu'il nous dit pas capable d'opérer dans l'opacité, la vérité nous a éclaté. Parce que nous pouvons défendre des gens qui ont le moyen pour défendre eux, pour saluer la classe. Pas seulement politique, mais toute la société mauricienne et sa camarade avocat qui peut faire des efforts considérables pour que la vérité éclate. Et comme on peut causer Sow Miladin, il est coupable de quoi? Il est coupable de embezzlement, détournement des fonds. Ça qu'il est coupable. Et là encore, M. Pravin Diagnak peut tolérer un ministre parce que, comment nous dire, birds of the same feather flock together. Pendant combien de temps ça paye là pour qu'un continue un gouvernement, on va dire, qui pervertit la démocratie, qui permet une politique de relance communal, mais la population intelligente, la population de toutes les couches, de toutes les communautés, qu'on est appelé l'île Maurice, qu'on est là ça l'esprit de fraternité. Et personne pas plus tombe dans sa pièce qui peut tendu par sa régime pourri. Et ça, si c'est qui madame Kisnen fin dire vrai, ne faut pas mettre en doute sur parole, c'est presque une parole d'évangile. Mais si c'est qu'il peut dire vrai, il est extrêmement grave. Parce que ça veut dire qu'il me dit Sow Miladin détourne leurs constituency là, mois après mois. Et d'après ce qu'il me dit dans la presse, Madame Kisnen finit bien clair. Il n'est pas au courant qu'il dit constituency là de Yogida Sow Miladin. Et jamais il n'a pas fini tous aucun salaire de constituency là. Et dans un bon début de ces explications du ministre Sow Miladin, il fait dire qu'il a payé l'argent de Madame Kisnen avec ce bonhomme. Qui est décédé. Vous connaissez facile ça, quand un petit monde parle à décédé, comment dire, nous connaissons, il pas pour causer, alors on dit n'importe quoi. Et nous, on va dire faire semblant pendant quelques minutes, qu'il nous croit ce que Yogida Sow Miladin dit. Quand il dit qu'il ne tient pas, il tient payé. Paye l'argent, madame là, avec ce Michel. Michel, nous connaissons dans quelles circonstances il est mort le 18 octobre, le 18 octobre, 15 octobre. Mais qui Yogida Sow Miladin finit faire avec l'argent constituency Clark pour le mois octobre, pour le mois novembre? Mais s'il n'est pas de remettre ça l'argent constituency Clark là pour le mois octobre et novembre à madame Sakundara Kisnen. Pour nous, il est clair qu'il y a une caisse contre Yogida Sow Miladin. Et nous demandons, c'est la population qui peut demander
qui sont Premier ministre, qui l'ont sélectionné lui-même, qui les révoque à Sominaden tout de suite. Et d'après ce qui fait dans le domaine public, Mme Christine dit clair. Il n'y a pas de constituency clerk de Sominaden. Et jamais ils n'ont tous aucun salaire de constituency clerk. Donc, si nous suivons version Mme Christine, Madame m'a dit qu'il y a un détournement du fonds. Il y a un besoin de la part du ministre. Et si maintenant, d'après version ministre, et qu'il y a payé leurs ordres d'emploi fictifs de constituency clerk avec M. Kisnen, et ça c'est chagrinant, ça. Bon, capable c'est le nom d'une personne qui parle là. Mais dans ce cas, c'est un cas de conspiracy. Nous faisons cause un besoin de conspiracy, ou un emploi fictif. Mais si le ministre n'a pas démissionné, quand il peut démissionner, donc il a été payé, nous payons. Et nous tous connaissons rencontre qui finit là 2 semaines avant décès de M. Kisner, problème qui finit là avec Bodyguard, l'évidence qui peut maintenant peut ramasser des jours en jour. Et qui madame l'a fin dire en cours, dans la cour, qui dit penser que Yogida ou ce frère qui finit malheureusement tu M. Kisner, il n'y a pas une diagonale qui dit qu'il fait faire son enquête et il fait confiance au ministre. Comment dire, c'est Mac Mafia, c'est règne de Mac Mafia. C'est qu'il nous peut trouver ici. Et là, ça pas loin de chez nous, dans KwaZulu-Natal. Pas capable de retirer encore. Pas capable, il a sa tyrannie du nom. Pas capable de pervertir les institutions démocratiques. Heureusement pour nous, judiciaire pour un dernier rempart. Et ça fait mal, ça. Qui est là, une enquête judiciaire. Heureusement pour nous dans sa pays. Vous connaissez, nous payons contrat. Nous payons politico-financier, un scandale. Nous payons ramification de cause de la bonne du monde. Nous payons cover-up. Et quand on payons cover-up, nous apprenons qu'il pendant 3 heures de temps, un dénommé Sergent Ostom finit terrose le frère du ministre Sominaden, mais qui n'est pas fin de prendre aucune déposition. Même si sa frère-là finit un crime, le ministre Sominaden. Et là, nous avons une période, c'est qu'on appelle le grand fait. Avec, vous connaissez, avant Covid, l'économie c'est en déclin. Tout connaît qui croissance si bien fait, après finir la Covid. Et ça a fait qu'il soit dans une GR Covid là. Tout ban l'île, quand vous êtes inentable ça. Parmi tout ban l'île, Maurice pas figure en tête de liste là. Pour prendre l'île qui dans l'Angleterre, un gros problème. Isle of Man. L'île, c'est ce qu'on appelle tier 1. Il fait aller là me dire, ça c'est un autre débat. D'aller là, on peut dire où? Là c'est le grand fait. Parce que la vaccination est importante de nous bâtir. Mais seulement rappel qu'il m'a STC, il finance Bandimoun dans sa période d'emergency procurement, la procure ban depuis private personal equipment, médicaments, etc. Ventilateur. C'est le plus gros scandale, mais nous ventilateur pas travail, pay after sales service. Comme une femme, mon camarade, il dénonce ça. Le champ du ban, camarade dans le Parlement, docteur Oubia. Pay after sales service, nous connaissons dans quelles circonstances c'est ça. Et Maurice pas qualifié comme un low income country ou bien un low middle income country pour gagner vaccin à prix qui vendent les autres pays de revenus faibles pour gagner.
Et rappelez-nous c'est qui le représentant de l'OMS dit ni nous Covid-free, ni nous safe. Et moi, Duval tient la raison de dire qu'il nous dit fini par se commander depuis avant de sa médicament. C'est vrai, nous avons travaillé avec ce qu'on appelle Gavi Alliance, mais nous avons connu qui comité peut mettre sur pied pour nous faire l'acquisition de sa vaccin là. Parce que nous sommes un pays de secteur service, le tourisme très important pour nous. Mais là, on peut demander, et besoin de toute une logistique, ça va nous gagner ça va vaccin là. Bon, les collègues qui s'en a pour gagner un contrat de logistique pour gagner ça vaccin. Bon, les collègues qui l'État qui pourrait apporter ça, ou bien pour donner ça encore pareil, pour un scandale fini là, l'allocation d'un contrat qui est financé par le STC. Nous ne sommes pas capables de continuer à vivre dans l'opacité, dans le scandale, et servir tout un petit subterfuge pour créer diversion. Jamais le pays finit subir le mal tel quel. Parce qu'il a un gouvernement maléfique. Il n'a pas mérite d'être au pouvoir. Le Michel Pravin Diagnat peut causer une caisse devant la cour, il peut causer une guerre round one ou bien round two. Qui round pour une guerre? Ce gouvernement-là voué à l'échec, la population finit condamne ce gouvernement et il n'a aucun droit moral et légitime. Et tout ce qui est allegedly illégal, pas légitime. Ce gouvernement, c'est le plus grand curse de ce pays. Et le public, pas pour tolérer ça. Parce que nous trouvons un pays, un régime qui opère dans l'opacité, un régime qui, au revenir ce qui est allé là, on dit, qui, avec le nombre qui est là, il fait la tyrannie, et il peut pervertir toutes les instances démocratiques. Heureusement pour nous, que le judiciaire reste le dernier rempart. Mais aussi, et là, que ce soit la presse libre, la classe politique, la population, nous la voyons de tout un chacun, nous ne sommes pas capables de rester insensibles. Nous ne sommes pas capables de laisser les insultes manipuler. Et comment nous dire, accès à l'information, c'est un droit et non pas un privilège. Si vous avez une question, avec plaisir, nous pas de questions, mais avant, vous voulez chacun vous donne la parole. Après Ousmane, pour chacun. L'actualité, malgré qu'il nous arrive à la fin de l'année, peut évoluer d'une façon extrêmement dynamique et rapide. Il y a des points d'information qui nous prennent note ce matin, le média. C'est la présence, premièrement, de sang dans la voiture rouge qui mentionnait ce matin l'Express Online. Bien sûr, nous cause sous vérification de cette information qui nous est là, mais en tout cas, le fait qu'il y ait une information comme ça qui peut circuler librement de présence de sang rouge, de sang d'un auto rouge qui finit supposément être utilisé dans le meurtre de M. Kisnen, vous pensez est extrêmement grave. Deuxième élément qui est encore plus grave, c'est qu'il nous lie que ces informations-là finissent déjà être communiquées à la police avant aujourd'hui par le panel des avocats qui représentent les intérêts de la famille Kisnen. Troisième élément, question qui me pose moi-même, et nous tout pose nous-mêmes, c'est qui faire, en d'autres mots, malgré qu'il peut communiquer l'information à la police, il nous pas fin trouve quoi que ce soit qui peut faire par la police, à part une conférence de presse qui finit faire par le commissaire de police qui finit durer 2 minutes et quelques secondes pour rappel Bandimoun à l'autre. Vous pensez, moi, que c'était l'occasion en or pour le commissaire de police de ne rien dire et d'agir. Et c'est qu'il finit démontrer que malgré qui, d'après les informations qui peuvent clairement circuler et qui pas fin deny par la police, que la police est en présence de ces informations, rien n'a été fait par la police pour agir.
pendant que mon camarade, le leader de l'opposition, tu peux causer, nous finissons aussi apprendre qu'il y a une private prosecution qui finit leusée maintenant. Leusée sous section 77 du Criminal Code par la veuve de M. Kisnel, Mme Kisnel, et dans sa private information là, contre le ministre en fonction, c'est une chose qui est assez directe. Et là-dedans, il y a l'affidavit qui est accompagné. Dans cet affidavit-là, Mme Kisnel vient dire qu'à aucun moment, il n'est pas fini d'être employé comme constituency clerk de M. Sominaden. Il est aussi dire qu'à aucun moment, il n'est pas fini de recevoir l'argent du ministre Sominaden. Et il est aussi dire que la déclaration que M. Sominaden finit faire à la MRA, comme quoi il peut employer comme constituency clerk, il peut dire que cela est une déclaration fausse qu'il finit faire à la MRA et qu'il finit abuse sa position en tant que public official sous section 77 et le private prosecution finit être logé aujourd'hui. L'autre élément connecté avec sa information de provisional information là, c'est le suivant. L'ICAC est en présence de tout ça élément de fausses déclarations à la MRA depuis un bon moment. Non seulement cette information-là finit circuler dans la presse, mais l'ICAC en présence d'une déclaration de la veuve de M. Kisnel, l'os assisé là. Qui fait est-ce qu'il l'ICAC peut encore agir l'os là? Vous pensez qu'il est nécessaire que les membres du public, les Mauriciens, les Mauriciennes, réalisent certaines choses. La police n'est pas obligée d'attendre qu'il y ait une déclaration, ni l'ICAC, pas obligé d'attendre qu'il y ait une déclaration pour qu'il y agisse. Sous le Prevention of Corruption Act, les officiers de l'ICAC ont droit ouvert l'enquête eux-mêmes en se basant sur l'information qui peut circuler en public. Et il y a assez d'éléments qui peuvent circuler en public, ajouter à cela la déclaration de la veuve de M. Kisnel, qui met une obligation, non seulement un droit, mais une obligation sur les épaules du directeur général de l'ICAC et des officiers de l'ICAC pour commencer une enquête immédiatement. Cela veut dire appel ban Jimoun concerné, incluant le ministre, incluant ceux qui sont responsables de l'administration de l'Assemblée nationale. Parce que la déclaration pour constituency clerk se fait à l'Assemblée nationale. Il est nécessaire alors que ceux responsables à l'Assemblée nationale vis-à-vis de répondent. Il est aussi nécessaire que le speaker ouvre l'enquête, parce que le speaker est responsable de tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et si il y a un parlementaire qui fait une fausse déclaration pour obtenir de l'argent, faussement, en tant que parlementaire, et qui mensuellement, ce salaristique de l'Assemblée nationale donne-lui droit à 15 000 roupies qu'il n'y pas un droit, si c'est le cas, le speaker n'est pas capable de choisir pour rester tranquille et souhaite tout le monde bonne année. Parce que tout le monde ne peut pas célébrer une bonne année. Il y a des gens qui perdent un proche et il y a des gens qui finissent être volés à cause de ma fausse déclaration. Le speaker n'est pas capable maintenant d'être complice de cela de par ce silence. Ajouter à cela maintenant, c'est Pravin Jagnat. Il a la responsabilité comme ministre de l'Intérieur pour les agissements du Central CID, de la force policière, et aussi le non-agissement. Ça veut dire si nous avons la force policière qui refuse d'agir, le ministre responsable comme ministre de l'Intérieur, c'est Pravin Jagnat. Et Pravin Jagnat a l'obligation de donner une explication à la population qui fait jusqu'à l'heure. Le commissaire de police, et vous rappelez, moi, il a l'enregistrement, moi. Le commissaire de police, quand une radio, tu poses la question,
tu dis qui réaction il peut avoir maintenant qu'il est nommé comme commissaire de police, comment il peut balance l'opposition d'un côté et le gouvernement de l'autre. La seule réponse que le commissaire de police finit donner à sa radio-là, et mon gars de l'enregistrement-là, c'est qu'il est redevable envers Pravin Kumar Jagannath comme Premier ministre. Cela fait à moi commence doute de l'indépendance du commissaire de police. Et les événements confirment mon doute. Parce que quand il dit qu'il est redevable envers Pravin Jagannath prend la défense ouvertement, comme on finit d'expliquer en détail par le leader de l'opposition, de son ministre Yogina Sominaden, mais nous pas comprendre comment se fait-il que la police pas encore commence par eux-mêmes ouvert un hobby qui le police standing orders donne le droit de faire, la loi donne le droit de faire, pas besoin d'attendre une déclaration, ouvert un hobby eux-mêmes sous section 77 du Criminal Code, qui fait une besoin attendre et pas agir. Est-ce que c'est une coïncidence que la police peut refuser d'agir? Est-ce qu'il y a une coïncidence que la police et l'ICAC peut refuser d'agir? Comment se fait-il que le commissaire de police et le directeur général de l'ICAC peuvent refuser d'agir? Le citoyen peine à l'autre choix, à part laws and private prosecution. Maintenant, bien sûr, the ball is in the court of the director of public prosecution, c'est lui qui peut décider sous un paramètre de la Constitution, est-ce qu'il peut arrêter sa case-là, ou il peut continuer case-là, ou il peut take over case-là. C'est lui qui peut décider. Mais je peux faire un appel quand même à toute une institution. Notez que le citoyen, la veuve, fin donne une déclaration, fin une non-action de la part, non-action grave de la part de la police, non-action inacceptable de la part de l'ICAC, qui choix que le citoyen a à part une private prosecution. Ce pourrissement des institutions-là, bien arrêté. Ce n'est qu'une institution constitutionnelle qui est capable d'assurer que ce pourrissement-là arrêté. Soit le DPP's Office, soit la Cour. C'est une institution constitutionnelle. Voilà un peu ma contribution dans tout ce débat-là, mais en tout cas, une private prosecution contre le ministre aujourd'hui est bel et bien là. L'affidavit est bel et bien là. Alors pour moi, je ne suis pas capable de terminer en pas faire un commentaire ce que Pravin Jagannath fin dire. Il fin faire une enquête. Mon camarade Arvin fin commente là en long et en large. Mais s'il réalise quelque chose, c'est que s'il fin faire une enquête et qu'il fin trouver que ce ministre et ce collègue innocents, quand est-ce qu'il pour le déposer devant le Judicial Inquiry? Le but d'un Judicial Inquiry, c'est quoi? C'est de savoir et d'éclaircir et rejaillir la lumière sur les circonstances qui amènent la mort de ce citoyen mauricien. Pravin Jagannath fin publiquement dire que lui connaît qui ce ministre n'a rien à voir là-dedans. Ça veut dire que Pravin Jagannath est quelque chose qu'il est capable faire pour aider l'administration de la justice. Il y a une obligation en tant que citoyen pour être déposé devant l'enquête judiciaire. Moi, j'espère que Pravin Jagannath ne va pas se sauver devant ses responsabilités et ne va pas abuser de son interprétation totalement erronée de ce que ça veut dire sub judice. Pravin Jagannath, content, abuse de sa interprétation de sub judice. Vous pouvez dire que on peut avoir droit cause ça. En d'autres mots, la seule raison qui Pravin Jagannath lose case contre Jimoun, c'est pour que Jimoun arrête de causer. Mais sur interprétation clairement erronée, et il est clair que Pravin Jagannath, ça fait très longtemps qu'il n'a pas fait une pratique de la loi. Ou peut-être qu'il n'a pas fait oublier le côté élémentaire de la loi. Ça fait trop longtemps que lui et son attorney general n'ont pas fait une pratique de la loi. Et qui, c'est un peu un instinct politicien qui peut cloud cette interprétation d'avocat. Lausanne case, ça veut dire que freedom of expression disparaît. Loin de là. Alors, mon camarade Arvin Boulel, il a tout à fait le droit et la responsabilité et le devoir de continuer à parler et de dévoiler toutes les faussetés de M. Pravin Jagannath, Premier ministre de ce pays. Merci beaucoup. J'ai envie d'ajouter une petite affaire qui
des collègues qui disent par rapport à l'ICAC. Tout connaît qu'il y a 4 membres de l'opposition qui sont membres du comité parlementaire de l'ICAC. Il y en a moi-même, il y en a Rikesh Rampol, il y en a le docteur Oumir et le député Kouchal Levin. Depuis que l'affaire Angus Road finit éclater, au commencement, au tout début, mes camarades journalistes pour rappeler que 4 parlementaires nous finissent écrire le comité parlementaire d'ICAC, la chairperson, Madame Navina Ramiat, pour dire qui nous demande une réunion d'urgence du comité parlementaire d'ICAC. Et la loi, en ce qui concerne le comité parlementaire, dit régit bien clairement qui tous les mois, besoin une session de ce comité-là. Depuis que Angus Road finit éclater, avec toute cette série d'allégations qui sont passées, quand l'enquête finit en Angleterre, quand MLA finit arrêté par l'ICAC ou par l'Attorney General, nous finissons demande depuis 2 mois aujourd'hui, presque 2 mois, qui sa comité parlementaire l'ICAC là joigne pour qu'il nous capable de connaître en ce qui concerne son roulement et aussi l'enquête qui finit. Ne pas dire l'enquête qui est en cours, mais l'enquête qui finit en termes de roulement. Aujourd'hui, sentiment qui nous est là, c'est que la chairperson il peut prendre directive pour faire réunion ou pas pour faire réunion avec le directeur de l'ICAC ou avec le Premier ministre carrément. Le comité parlementaire de l'ICAC, c'est une émanation du Parlement. Le speaker est associé dans ce comité-là quand il joigne, comment il joigne, qui confidentialité est dans ce comité-là. Pas oublier qu'en rapport PAC, qui link, le speaker fait une déclaration pour dire qu'il peut mettre ça dans la police parce qu'il fait une link ça dans le journal. Là, ce comité-là fait 2 mois. Les bons qui nous disent qu'il nous donne le noir complet. Qui peut passer dans le roulement l'ICAC, qui dépense là, qui voyage dans le comité parlementaire, dans l'officier l'ICAC qui fait. Par exemple, nous avons dit final Danemark, ils dépensent l'argent public ça. Ils payent bien avion ça. Ils restent au Danemark. Nous avons vu les détails de cette dépense-là. Si un enquêteur délicat final l'Angleterre, l'affaire Angus Road, nous avons le droit de savoir. Nous avons le droit de poser question là. Mais, finir un blackout complet. Au début de l'année prochaine, nous pouvons joindre le Parti Travail, le MMM, le PMSD, avec l'idée de l'opposition, pour nous requêter ou reconsidérer nos positions en ce qui concerne nos présences au comité parlementaire de CAC. Parce qu'il n'est pas capable là-bas, comment dire, nous face à flair. Payez-nous pour siéger là, payez-nous pour assumer certaines responsabilités au comité parlementaire de CAC, 4 membres de l'opposition, nous sommes capables de gagner un renseignement et nous sommes capables qu'on ait une réunion, qui peut arriver à l'enquête, par exemple, du ministre Yogida Sobinaden, qui peut arriver en ce qui concerne un rôle, l'autre quelque chose qui finit, c'est nos rôles. Donc à partir de janvier l'année prochaine, nous pourrons discuter et si besoin reconsidérer nos positions, nos présences, qui nous peut faire ce comité-là. Amis de la presse pour une présence aujourd'hui. Enfin, on va pas trop long pour cause quelque chose de totalement différent. Et un petit article qui fait paraître dans la presse samedi dernier, le journal défi samedi, et qui publiait, suite à la réclamation, paye 502 millions de roupies à Korea Expressway Corporation pour design et supervision de 2 projets. Le projet de Jumbo, Phoenix, Dowlett, Great Separated Junction, et le projet Suez Como Model, Bypass. Alors, ces 2 projets-là, autant qu'il vous rappeler, ce coût total est environ 4 à 5 milliards de roupies. Le consultant étranger, coréen, demande 510 millions de roupies
consultancy fee. Alors, je me cause là au 10% de consultancy fee. Et vous connaissez mon travail dans le ministère des Infrastructures publiques pendant 12 ans. Au final, officier du ministère des Infrastructures publiques en tant qu'ingénieur pendant 12 ans. Sans même encore une pays consultant autant pour faire projet chemin. Nous sommes capables de payer un consultant bien cher quand il y a plusieurs équipes qui involvent là-dedans. Quand il y a un architecte, quand il y a un quantity surveyor, quand il y a un mechanical electrical engineer. Mais pour un consultant génie civil, autant ne pas pouvoir jamais le payer. Nous sommes capables de payer exceptionnellement quand le projet est bien compliqué. Par exemple, dans Singapour, quand on déjà travaille, un bâtiment dans 50-60 étages, on peut déjà faire une tunneling en bas, on fait un train passer, ça devient une construction extrêmement compliquée et que nous faisons un travail au millimètre près. Mais nous faisons deux chemins, deux elevated platforms qui parlent rocket science, qui parlent une construction compliquée, et nous pouvons payer 10% pour ça, là où 10%, quand un consultant local, là on a en tête GIP, Sevansing Jadav, Lux Consult, Limbada et Limbada, Arup Sigma, pour charge d'un projet comme ça, 1,5 à 2%. Ça veut dire dans moins de 100 millions d'euros, tu es capable de finir faire design et supervision. Alors, mon questionnement même, qui regarde le gouvernement et là, le nouveau compétence, le nouveau ingénieur qui est dans Maurice. Et nous avons beaucoup de chartered engineers dans Maurice, chartered civil engineers très très compétents, qui peuvent bien travailler dans l'Afrique, parce qu'ils peuvent peut-être assez travailler dans Maurice. Et comment dire, nul n'est prophète en son pays. Nous, ingénieurs, peuvent bien travailler ailleurs, et nous devons faire des Coréens qui travaillent ici, soi-disant sous G2G, ça veut dire government to government. Alors, nous ne pouvons pas faire aucun tender. Et moi, mon basic understanding, quand nous faisons government to government, nous supposons qu'il y ait une faveur. Nous supposons plus meilleur marché. Mais comment se fait-il de payer 5 fois plus que nous supposons payer? Alors, c'est une question qui me pose. Moi ici, c'est une question devant le projet d'infrastructure publique, le autopôle DECA, qui, c'est vrai que le consultant dans Defect Reliability Period, le contracteur, il peut bien faire les travaux. Mais vous connaissez quand un gouvernement investit dans un projet et a un retour qu'il expecte pour gagner, un service. Et dans ce projet-là, et qui n'est pas capable de servir pendant plusieurs mois, et dans loss of use, il n'y a pas tant de personnes dans le gouvernement pour ça. Par contre, quand il y a un terre rouge verdun, et là aussi, je me pose beaucoup de questions terre rouge verdun, est-ce qu'il fait une réclame le consultant dédommagement, parce que le consultant fait une faute, sous ce qu'on appelle ce Professional Indemnity Insurance, ou bien même le contracteur sous ce Decisional Guarantee. Alors, on trouve beaucoup de zones d'ombre dans le secteur infrastructure publique, et on peut poser moi-même la question si demain, quand on a un changement du régime, pas besoin de faire une full commission of inquiry, où tout ça constate l'argent qui fait dépenser à gauche et à droite sans aucun contrôle. Et là, on fait un appel à tous les collègues ingénieurs qui sont dans les services publics, pas accepter n'importe quoi ce que le gouvernement veut demander de faire. Service de jugement professionnel et pose la même question avant d'approuver n'importe quoi. Parce que c'est l'argent public qui est en jeu. Alors ça c'est un, si on a les temps, et deuxième affaire que moi je vous poser, c'est l'environnement. Vous pensez, dans l'année 2019, l'année le plus pire de tous les temps en ce qu'il s'agit de l'environnement. Nous finissons là le drame écologique Wakasio, et mon rappel, juste avant qu'il batte là, casser les fans sur les villes, moi-même, Fabrice David, présent, et que Régis Ramphol nous allons visiter les lieux, et skippers là-bas, des gens qui connaissent la mer, bien peut nous bateau là, pour rappeler nos brisants. Et il y a trop beaucoup d'inaction de la part des autorités. Et au final, l'attention du ministre Ramano là, d'apparemment, une question du député Léopold, B476, pour dire comme ça, voilà ce qu'il dit, on peut dire aussi, bizarre par action. On décide pour pousser la balle à son collègue et
le problème, après quelques jours, le bateau a fini cassé. Et l'année 2019 finit aussi l'année que le gouvernement finalement présente le Climate Change Bill. Mais je veux dire qu'il nous donne une très mauvaise direction parce que, alors que nous prenons l'engagement au niveau international pour baisser l'émission de CO2 par 30%, nous pouvons faire exactement le contraire. Le taux d'émission de CO2 peut augmenter par 3% chaque année. Et il y a plusieurs facteurs pour ça. Le ministre vient de citer ça d'abord, mais il y a un facteur qui m'a servi à attirer l'attention, là, une cause de déchets. Je suis surpris pour apprendre de lui que le nombre de déchets qui nous anciennement suppose finit d'augmenter de 448 000 tonnes en 2015, quand il fait prend pouvoir, le gouvernement, et il finit arrive aujourd'hui à 543 000 tonnes en 2019. Alors que le ministre lui-même, après qu'il ait fait l'assise de l'environnement, fait une concept qui s'appelle économie circulaire, que nous supposons réduire les déchets. Le déchet peut augmenter par 21% par an. Le 4 ans, il fait environ 5% que le déchet peut augmenter par an, qui jamais fin atteindre ce niveau-là dans l'histoire de nos pays. Ça, et une dernière petite affaire de l'environnement, nous Maurice sont toujours bien sale, mais là, je trouvais que les grosses pluies peuvent arriver. Et moi-même, dans ma circonscription, dans plusieurs endroits, je trouvais un terrain extrêmement bouché, parce que peut-être pas l'autorité, pas peut-être un terrain comme Vicenne. Alors qu'il nous peut investir des milliards dans le terrain, nous avons un terrain existant, pas poussé avec nous, si gros la pluie tombe, parce que c'est tout bouché. Et si pas faire ce qu'il disait faire, dis-nous capable de prendre la place que nous ne pas habituer gagner dans les marchés, parce que c'est tellement bouché. Et l'environnement encore, étant donné qu'il y a une cause pays sale, on déplore la façon qu'il peut traiter les animaux chez nous aussi. Alors, ça catch and kill policy de MSO là, on déplore ça totalement. Et je rappelle ce que le Dr Amboulan tout à fait dit, une petite Gandhi là, nous reconnaît un degré de civilisation d'un peuple par la façon dont ils traitent sur les animaux. Alors, ça qui peut arriver en ce moment dans nos pays, traitement des animaux les plus bas, très cruel même, on va dire. D'un petit point, l'utilité publique, puisque je vais parler de tout ça, et c'est, je besoin de dire que mardi dernier, dans le Parlement, on suis assez surpris par rapport à la réaction qui fait dans le discours. Mais je besoin de dire, je dis ça qu'ils vont dire parce qu'ils vont tout le temps dire qu'ils vont inquiets pour le CNB. D'ailleurs, dans une interview qu'ils m'ont donné Sunday Times le 19 juillet 2019, un an et demi de cela, ce titre même, c'était « Je suis inquiet pour le CNB ». Alors, première fois dans l'histoire Maurice, nous avons un full board CNB, ex-ministre ensemble fait de révoquer à cause de l'affaire Saint-Luguet. Et quand on amène la loi d'un Parlement, dès la loi importante, Central Electricity Bill, en ce qui s'agit de gouvernance, pas de sens board CB. Board CB est daté de 40 ans, 50 ans sur l'opposition, et il y a archaïque. Alors comment nous pouvons attendre, nous avons un board CB qui peut défendre les intérêts du pays, quand nous avons du monde qui passe là, qui est totalement irrélévant. Pour rappel, tout le monde qui passe le board CB, qui chaque membre conseil d'administration, le board, qui a ce qu'on appelle fiduciary responsibility. Et demain, nous avons une mauvaise décision qu'ils vont prendre, je peux vous accountable pour ça. Alors, on termine là pour souhaiter tout le monde pour une meilleure vie. L'année 2019, il y a une année très dure. 2020, il y a une année très dure. Et nous souhaitons, le discours de 2019, l'année 2020, il y a une année très dure. Nous espérons sincèrement, par la grâce de Dieu, que l'année 2021 pour meilleur pour nous tous. Merci. Merci bien. Merci bien, c'était la question pour associer moi avec toute l'équipe du groupe parlementaire, non seulement du groupe travailliste, mais de toute l'équipe de l'opposition parlementaire. Je souhaite à tout chacun, à tous les Mauriciens de la République,
un choix annuel pour l'année quand il y a une possibilité de vous joindre et de passer en revue ça l'année difficile du pays passé. Et donc, à bientôt, et prier pour un meilleur humoriste qui est assez difficile sur ce régime. Mais seulement nous avons l'espoir et nous travaillons ensemble pour le bien-être de la population. Excuse-moi. Une petite question pour Jacques Mohamed, député numéro 3, qui est aussi attaché à Gadiga. Voilà. Ces derniers temps, on a plusieurs problèmes à Gadiga. Là, fait que là, il y a une mort, un bateau qui nous a viré là, il y a quelques minutes. Il y a tout le temps un problème à Gadiga. Pour aller à Gadiga, nous pensons qu'il nous disait comme ça avant que c'est une difficulté pour la Gadiga. À quel point il est un peu plus difficile à ce là pour qu'ils soient capables de travail de député pour Bandimouna Gadiga qui généralement est le dernier de la République commentaire. Au fait, ce qui est intéressant avec la circonscription numéro 3, c'est qu'il nous prennent avec 3 députés. Il y en a combien? 5 députés. 5 députés. Et la majorité de ces députés-là se retrouvent dans l'opposition. Camarade Chan Djouman, moi-même, Salim Abbas Mahmoud et même Adila Miamia, nous finissons à plusieurs reprises faire la requête au gouvernement. Le mandat précédent avec le ministre Djegrou, ce mandat-ci avec le Premier ministre, que nous finissons des demandes qui nous capables d'aller là-bas, pour qui nous capables de visiter tous les travaux qui peuvent faire par la société indienne en ce qui concerne la piste d'atterrissage ou le jetty et les développements qu'il peut faire là-bas, pour joindre nous demandants pour qu'ils nous capables de connaître qui est de réaction à cela et comment je me sens en termes de sécurité, en termes d'emploi, en termes de logement, en termes de toute bonne facilité qui peut manquer à Gadiga, mais à chaque fois le gouvernement refuse catégoriquement pour qu'il vienne en aide à un député pour aller là-bas. Là, nous faisons apprendre qu'il y a un bateau du National Coast Guard qui finit chavirer et qui y a 3 djimoun qui tombent à l'eau, des fins réussi être sauvés, mais un porté manquant. Alors, tout ça là, interpelle nous en tant que membres de l'Assemblée nationale qui représente Agalega. Vous pensez qu'il peut être nous le seul pays au monde que nous élus par Bandimoun dans une île et nous payons un droit en tant que parlementaire visite nous mandant parce que le gouvernement pas de nous aucune facilité pour faire cela. Je suis content de faire le parallèle avec moi, je me rappelle quand je suis au gouvernement, nous y allés et je invite Adila Miamia de l'opposition pour aller ensemble dans le même vol. Et il y a une cordialité parce que nous tous les deux représentent la circonscription. Et moi, je ne même pas ce qu'on lit dans mon propre loto, nous y allés, nous y retournés la case et nous y allés dans le même avion. Et pour moi, c'est ça la démocratie, c'est ça qui nous faisait faire. Aujourd'hui, j'espère que les autorités fassent les nécessaires pour Agaliga, pour retrouver ça là rapidement, pour pas qu'on ait une seule identité. Et je pense, moi, avec la présence de même certains représentés de la force militaire indienne à Agaliga, j'espère qu'on est capable de donner un coup de main. Déjà, je présente aussi avec la National Coast Guard pour capable aider pour capable rétablir un petit peu de l'ordre. Mais sinon, je pense que l'insulte que le Premier ministre et ce gouvernement-là envoyé récemment à Galega, quand il impose la somme de 400 000 et quelques comme security deposit pour capable voyager pour la Galega, clairement ça a démontré une stratégie de la part du gouvernement de faire quelque chose qui n'est pas net et honnête. Je fais une back-off, mais pas une cancel le move. Je fais une suspend de move. Mais le principe d'imposer ça à l'argent-là finit être confirmé par le Premier ministre comme étant correct. Et c'est cela qui nous condamne en tant que Mauriciens, en tant que citoyens de la République. On ne peut pas imposer sa qualité garantie bancaire-là à aucun citoyen de notre République pour bouger dans aucune place de notre territoire.
je pense moi que le gouvernement peut casser l'information dans ça là, mais je pourrais encore une fois faire un appel au gouvernement, sinon nous pourrons aller à la cour, quand nous pouvons dire à la cour que nous ne sommes pas capables de carrière nos responsabilités en tant que parlementaires parce que le gouvernement ne peut pas mettre à nos dispositions une possibilité pour qu'il nous visite nos mandats à Galega. Et nous oblige le gouvernement d'agir parce que c'est le devoir du gouvernement de mettre une disposition raisonnable, correcte et secure à nos dispositions comme parlementaires pour aller là-bas et pour interagir avec tous nos mandats. Et c'est une violation de section 1 de la Constitution. Ce n'est pas une démocratie. Si nous élus et nous ne sommes pas capables de joindre nos mandats parce qu'il y a une barrière qui est imposée par le gouvernement de façon volontaire, en connaissance de cause, qui empêche nous de joindre nos mandats. C'est un amendement qui fait. Voilà. Et merci beaucoup.